Bonjour, alors je m'appelle Aurélie, j'ai un atelier de céramique qui s'appelle Ose la Terre. Alors qu'est-ce qui se passe à l'atelier? Eh bien je donne essentiellement des cours et des formations dans le domaine de la céramique. L'atelier s'est arrêté du jour au lendemain et donc tous les travaux en cours sont restés en l'état. C'est vrai qu'au début, voilà, les travaux étaient sous plastique en attente d'être terminés, un peu, voilà, ça faisait un peu fouite, il y a eu l'incertitude, il y a eu le fait que ça a été assez soudain parce que voilà, on a été dans les premiers à fermer en fait. Ça a été vraiment quelques jours où on a vécu un peu dans le brouillard comme ça en sachant pas très bien ce qui se passait, en réalisant pas tout à fait. Et ça fait 10 ans que voilà, au niveau professionnel, familial, économique, voilà, toute mon énergie est partie dans cette ASBL à essayer vraiment de développer des activités en lien avec le travail de la terre. Et puis du jour au lendemain, tout s'arrête. Donc c'était un peu une période un peu ouais, enfin, voilà, assez secouante, on va dire. Après, en parallèle, évidemment, la vie a un peu repris le dessus. Et puis, voilà, l'école s'est arrêtée. Donc, j'ai un petit garçon de 5 ans et demi qui est avec mon quotidien. Donc, il a fallu gérer. Mon compagnon est passé en télétravail. Donc, du jour au lendemain, lui qui circulait beaucoup, se retrouve à plein temps à la maison. Donc voilà, ça a été une organisation à devoir remettre en place, mais qui s'est faite en fait assez naturellement et assez facilement. En quelques jours, on avait déjà un peu retrouvé notre rythme et des habitudes nouvelles s'étaient mises en place. Le dimanche, le papa prend le relais et le dimanche, je peux vraiment m'enfermer dans mon atelier et venir travailler la terre. Après, voilà, c'est peu. Une journée, c'est clairement peu et je dois bien avouer que je termine souvent le dimanche en étant très frustrée. Parce que voilà, je vais devoir attendre encore une semaine avant de pouvoir revenir dans mon petit coin de solitude. Dans les quelques jours qui ont suivi, je me suis un peu interrogée sur ce que représentait cet atelier. Et donc c'est un endroit d'échange, de contact social, ça peut être un endroit où on crée du lien. C'est un endroit où on découvre, c'est un endroit où on se retrouve pour soi en fait. Donc c'est un moment, pour certaines personnes, c'est vraiment un moment où c'est la petite bulle dans le quotidien. C'est le petit moment de la semaine qu'elle s'offre pour elle-même. Avec les élèves, ce que moi j'ai mis en place, c'est qu'environ toutes les 2-3 semaines, j'envoie un petit mail à tout le monde. En fonction des groupes, voilà, un petit mail différent, mais voilà, où j'explique un peu ma vie en fait, parce qu'évidemment je ne sais pas tout le temps donner des nouvelles de l'atelier vu qu'il ne se passe pas grand chose et qu'on est en perpétuelle incertitude. Donc ce que je fais, c'est que voilà, je donne des petites nouvelles de ce que je fais, de ma vie, des moments plus faciles, des moments plus difficiles, de projets qu'on met en place. Enfin voilà, je raconte un petit peu voilà, ce que je fais. Voilà, et les élèves me renvoient leurs petites nouvelles à eux, ce qu'ils font dans leur vie, ce qui va pas, les moments plus durs, les moments plus chouettes. Et donc voilà, je trouve ça très gai, ça permet quand même vraiment du coup de garder cette notion qui était la notion du lien. Alors après, ce qui s'est passé aussi, c'est que je me suis rendu compte que pour beaucoup, effectivement, ça a été un départ soudain, donc ça n'était pas du tout préparé, donc tout restait en plan. Et donc il y avait quand même un sentiment de frustration assez profond, aussi bien chez eux que chez moi d'ailleurs. Et donc je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer à avoir l'impression que ça ne s'arrête pas, en tout cas que les cours continuent de manière tout à fait amateur avec mon GSM en étant toute seule. Donc voilà, c'est loin d'être de belles vidéos professionnelles, mais j'ai mis sur pied des petites vidéos où j'explique des techniques de tournage. Donc je reprends les bases qu'on voit à l'atelier, je reprends sous forme de petits modules en fait, des petits trucs astuces que j'explique pendant les cours. À la fois, le but, c'était pour les personnes qui ont un tour de potier chez elles et qui peuvent continuer à s'entraîner, pouvoir continuer à faire des exercices. Et pour les autres, l'idée était de, en tout cas, regarder ces vidéos pour que ça percole un peu, pour que les informations s'intègrent. Et alors, ce qui était très amusant, c'est qu'en fait, j'ai commencé alors à avoir des personnes tout à fait extérieures à l'atelier qui les ont regardées. Et puis, j'ai commencé à avoir des petits mails avec des questions, avec des compléments d'informations, avec des personnes qui m'expliquaient tel ou tel problème et donc qui voulaient un conseil. Et donc j'ai commencé en fait à donner des petits trucs et astuces un peu plus personnalisés. Quand ça me semblait pertinent, eh bien je garde l'idée et j'en fais alors une vidéo pour que tout le monde puisse profiter de l'explication. Et donc voilà, c'est très très chouette.
Donc voilà, il y a beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup de... Voilà, on est bousculé, on est chamboulé dans nos repères, dans ce qui nous rassurait. Mais je crois qu'il faut justement laisser couler, lâcher prise, se laisser porter et transporter par tout ce qu'on vit. Il y a effectivement plein de bons moments, il y a plein de possibilités du retour à l'essentiel. Et donc ce que je vous souhaite à tous en tout cas, c'est de pouvoir aller justement à l'essentiel de qui vous êtes et de ce qui est bon et juste pour vous, pour essayer voilà, de le mettre en pratique et de vivre au quotidien des choses belles pour vous. Donc voilà, ça c'est un peu en tout cas la philosophie que moi j'essaye d'appliquer et que je vous souhaite de pouvoir appliquer le mieux possible dans vos vies respectives. Bonne chance pour tout ce qui nous attend et tous les bons moments qui nous attendent encore. Merci.